Salut, c'est Matt et bienvenue dans la voiture, hein, bienvenue en stop avec moi un petit moment pour ce trajet. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui est suite à une question qu'on m'a posée sur le fait enfin, des conseils que je pourrais donner pour être plutôt rester salarié ou plutôt de devenir indépendant. Et même dans le cadre de se lancer dans la vie, enfin, quand on fait ses études et qu'on commence à se poser cette question, est-ce qu'il vaudrait mieux que je travaille pour un patron ou est-ce qu'il vaudrait mieux que je travaille pour moi-même tout de suite? Est-ce que c'est pas trop risqué aujourd'hui? Est-ce qu'on paye pas trop de taxes? Est-ce qu'on fait pas des horaires de fou? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Enfin bref. Alors, j'ai pas vraiment, je suis pas le meilleur exemple puisque moi j'ai fait un peu les deux. Et d'ailleurs je suis encore en même temps salarié et en même temps indépendant pour une partie de mon activité. Ce qui se passe, c'est que moi, de toute façon, il aurait pas été question que je devienne indépendant à la sortie de mes études. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas prêt. Et d'ailleurs, même plusieurs années après, quand j'ai commencé à avoir vraiment envie de devenir indépendant, je me suis rendu compte que mentalement, j'étais toujours pas prêt à faire ce que ça allait demander le fait d'être indépendant. Et c'est pour ça que je me suis lancé vraiment ce défi de m'organiser en tant que salarié comme si j'étais indépendant, c'est-à-dire vraiment prendre à 100% la responsabilité de tout ce que je fais et, et assumer cette responsabilité, ne jamais rejeter la faute sur les autres de mon service, sur les clients, sur les fournisseurs, sur n'importe quoi, et toujours prendre 100% des responsabilités qui me sont confiées, les assumer. Pareil en termes de délai, en termes de charge de travail, de jamais évoquer le manque de temps, de jamais rejeter quelques raisons de retard sur les autres, mais d'apprendre moi-même à m'organiser complètement de la meilleure façon possible, à savoir aussi comment renégocier des fois des choses qui sont peut-être pas faisables, mais jamais être pris en défaut, jamais être pris sur le fait d'avoir promis quelque chose et de ne pas être capable de le livrer, de ne pas être capable de le réaliser. Et d'ailleurs même quand on fait ça, ça arrive encore qu'on se rate, et du coup aussi de savoir assumer et de savoir se remettre en question suffisamment pour se dire c'est comme si j'étais patron. En tout cas là je suis patron disons de la fiche de poste que je tiens, de la fiche de mission qu'on m'a confiée dans cette entreprise pour laquelle je suis salarié. Et en faisant ça, je me suis dit là je serais vraiment prêt, si ça j'arrive à le faire et à le maîtriser, je serais prêt à un jour devenir totalement indépendant et pouvoir travailler que pour moi-même, parce que j'avais bien l'intuition que ça allait être hyper compliqué. Si déjà j'arrive pas à m'organiser alors que j'ai un cadre, alors que j'ai une fiche de mission, une fiche de poste, on me dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, ta responsabilité c'est de faire ça, et que je suis pas capable de le faire parce que je sais pas m'organiser, comment je vais y arriver quand je serai indépendant? C'est une utopie de se dire je vais être indépendant pour pouvoir juste gérer mes horaires comme je veux, et voilà. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un problème à un moment si on n'est déjà pas capable quand la moitié du travail est déjà mâché. Bref, et finalement, pour moi, ça a tellement fonctionné qu'aujourd'hui, ma gestion du temps permet que je cumule les deux activités. Donc, moi, je garde le meilleur des deux mondes pour l'instant, et j'espère bien un jour être totalement indépendant, mais pour l'instant, ça me va bien comme ça. Et je voulais juste brosser 2-3 ou 3-4 différences qu'il y a entre le monde que je connais en tant que salarié et le monde que je connais en tant qu'entrepreneur. Le premier, c'est que souvent on se dit je vais travailler pour moi-même parce que j'ai trop la pression de mon patron. J'ai trop la pression dans mon service de mon patron ou de mes collègues. J'ai peur un peu de la relation avec les collègues et tout ça. Faut bien se rendre compte qu'en tant qu'indépendant, vous aurez aussi la pression. Vous aurez la pression de vos résultats, vous aurez la pression de trouver des clients, vous aurez la pression de bien faire et de fidéliser, d'être dans les temps, voilà. Donc vous aurez aussi une forme de pression. Et si votre problème c'est la relation avec les autres, en tant qu'indépendant, il y aura aussi besoin d'être bon en relation avec les autres, même s'il y en aura peut-être un peu moins si vous travaillez tout seul. Mais n'empêche, il va falloir être bon en communication, il va falloir savoir vous vendre, il va falloir plein de choses comme ça qui nécessitent quand même de ne pas se dire je mets ce problème de côté relationnellement avec mes collègues, avec tout ça, je mets tout ça de côté parce que de toute façon moi je vais être indépendant et j'ai pas besoin de travailler ça. Au contraire, si vous voulez devenir indépendant, devenez bon en relation parce que vous allez en avoir pas mal besoin. Une autre chose, c'est est-ce qu'en tant qu'indépendant, je ne vais pas payer plus de taxes ?
c'est vrai qu'en tant que salarié, les taxes, elles vous sont prélevées tout de suite avant sur votre salaire. Donc quand vous recevez votre salaire, c'est net. Donc vous avez l'impression de ne pas en payer énormément. En réalité, vous en payez énormément. Et autant, voire plus que si vous êtes indépendant. Ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres formes de sécurité qui sont sympas. En général, une mutuelle, des choses comme ça. Le fait que le salaire tombe tous les mois à date fixe ou à peu près fixe. Et ça, c'est un peu plus aléatoire en tant qu'indépendant parce que ça va dépendre de ce que vous allez produire, ça va dépendre de vous, du nombre de clients que vous avez trouvé, de ce que vous avez été capable de réaliser. Mais quelque part, moi, j'ai arrêté d'avoir peur de payer mes taxes, de payer mes factures. Parce que je me dis finalement, pourquoi je paye des taxes ? Je paye des taxes pour qu'il y ait un État. Donc il y a un État qui permette un minimum de justice, un minimum de cadre qui permet aux gens d'entreprendre, de vendre des choses, de monter un business, de s'installer quelque part. Et pour ça, il faut qu'il y ait une régulation. S'il n'y a rien du tout, c'est un peu... l'anarchie, c'est vraiment pas un truc qui m'attire. Et alors on peut se dire, effectivement, l'État mange trop de taxes, l'État nous ponctionne trop. Peut-être, mais on est tous un peu comme ça. On est tous, quand on nous donne un peu, on a tous besoin de plus. Et quelque part, je me dis qu'il vaut mieux un État qui est un peu trop gourmand que pas d'État du tout. Moi, j'ai hébergé des gens qui fuient certains pays, qui viennent d'Albanie, qui viennent de pays de l'Est comme ça, ou de certains pays d'Afrique. Et franchement, ils aimeraient bien qu'il y ait un État qui tienne un petit peu, qui tienne mieux les rênes, quoi, parce que c'est souvent la mafia, c'est souvent des clans qui tiennent le business. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Donc croyez-moi, vous devriez être content de payer vos taxes. Et puis autre chose, moi je prie Dieu que je paye plein de taxes. Parce que si je paye plein de taxes, ça veut dire que j'ai de quoi les payer. Donc en toute logique, il n'y a pas à avoir peur de payer des taxes. Il y a peut-être à avoir peur de ne pas s'en sortir. Donc il faut trouver des contre-mesures. Comment je peux faire pour être sûr d'être prêt. Et puis d'ailleurs, on n'est jamais vraiment sûr. Hein, donc il y a un moment, il faut faire confiance et y aller avec foi. Et se dire qu'on peut, on peut créer quelque chose. Il y a quelque chose aussi à propos de taxes et de salaire, c'est que en tant que salarié, vous allez toujours travailler pour quelqu'un, pour le projet de quelqu'un, pour le rêve de quelqu'un. Et du coup, vous allez, et ce quelqu'un doit gagner de l'argent. Donc de toute façon, vous allez vous vendre à un prix qui va être beaucoup moins élevé que si vous faites les choses par vous-même en tant qu'indépendant pour un client. Il y a un intermédiaire de trop ou de plus en tant que salarié, et bon, c'est ce que votre patron achète, hein. Il achète votre temps, il achète un petit peu votre confort, parce que du coup, il vous paye aussi en termes de confort, parce que vous avez un salaire fixe, vous avez ce qu'on appelle un CDI et tout. Mais prenez garde aussi que ce confort-là ne vous crée pas des sortes de pantoufles en ciment, et que du coup vous osiez plus vraiment rien faire, quoi. C'est-à-dire que moi ça a été un peu le dilemme, c'est pour ça que je suis toujours aussi salarié, c'est que une fois qu'on a une famille et qu'on a 5 enfants, c'est un peu plus compliqué de se dire je lâche tout et j'ai pas peur et j'y vais et on verra bien si je m'en sors. C'est un peu plus délicat. Alors que peut-être quand on se lance, on a peut-être plus de courage pour faire ça. En tout cas, on a moins de choses à perdre. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi, ce que je trouve intéressant, moi, en tant qu'indépendant, c'est que c'est vraiment vous qui allez choisir ce sur quoi vous allez travailler, ce sur quoi ce que vous avez envie de faire, à quoi vous avez envie de dépenser votre temps, chose que vous ne pouvez pas du tout faire quand vous êtes salarié, ou beaucoup moins. Donc vous choisissez vos missions, vous choisissez quel type de boulot vous voulez faire. Vous pouvez même choisir, et vous avez intérêt à choisir avec quel type de client vous voulez travailler. Et qu'est-ce que vous voulez vendre, quelle valeur vous voulez créer pour les gens. Donc du coup, ça vous permet de choisir, ça vous permet aussi d'évoluer, de vous former, de vous remettre en question. Enfin, vous allez devoir de toute façon vous remettre en question tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins en tant que salarié. En tant que salarié, vous avez la sécurité, vous avez... et vous êtes... on vous encourage pas forcément à vous mettre en avant, à prendre des risques, à faire des choses comme ça. Vous savez, ce qu'on dit souvent, c'est dommage d'être dans un travail où on vous paye juste assez pour pas que vous partiez, et
Et puis vous êtes ouais, voilà, vous êtes juste assez payé pour pas partir et vous faites votre boulot. C'est juste un boulot pour vous ramener un peu d'argent. Le problème, c'est que juste un peu d'argent, faut quand même voir tout le temps que vous passez dans votre boulot. C'est au minimum 8 heures par jour. Souvent, c'est un peu plus que ça quand même. Et c'est 5 jours par semaine. Donc, c'est dingue toute l'énergie que ça vous prend, toute l'attention et puis le temps que ça vous prend. Donc ça ne veut pas dire qu'en tant qu'indépendant vous allez prendre moins de temps, mais au moins ce temps vous le passez à quelque chose qui vous plaît, j'espère. En tout cas, choisissez quelque chose qui vous plaît vraiment. Bon voilà, on va s'arrêter là, je ne voudrais pas faire trop long. C'est vrai que je ne peux pas donner vraiment de conseils sur dans quoi entreprendre, ça dépend vraiment de vous. Donc je peux pas tellement donner de conseils là-dessus. Si vous êtes vraiment motivé pour quelque chose, pour devenir indépendant dans un domaine ou dans un autre, renseignez-vous auprès de gens qui le font déjà. Proposez par exemple d'aider quelqu'un sur une journée entière ou une semaine, de faire la semaine avec lui, de voir comment il s'organise, qu'est-ce qu'il fait réellement, et c'est la meilleure façon. Vous savez, c'est un peu comme des stages. Quand on est étudiant, on fait des stages dans une entreprise ou voilà. Et ben là, c'est un peu pareil. Si vous voulez être indépendant, trouvez un indépendant qui fait quelque chose qui vous plairait, ou vous pensez que ça vous plairait, et testez-le. Allez avec lui, proposez-lui gratuitement, je sais pas, sur vos vacances et tout, dites-lui je veux juste découvrir ton métier, ce que tu fais, et j'essaierai de t'aider du mieux que je peux, et puis comme ça on fait la semaine à deux. Testez, ça peut vraiment fonctionner, et peut-être vous donner des idées, et puis vous ôtez peut-être certaines craintes, ou au contraire vous mettre un petit peu la pression sur certains points que vous devriez travailler. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette journée, que ça soit une journée vraiment à sa gloire. Et n'oubliez pas que la grâce qui vous sauve, c'est aussi celle qui veut vous transformer. Et donc, choisissez quelque chose, que ce soit en salarié ou pas, mais qui puisse, salarié ou indépendant, mais qui puisse vous transformer, où vous puissiez vous challenger, vous puissiez aller de l'avant, apprendre des nouvelles choses, servir votre prochain. À bientôt, ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.